Ouais, mais Bradley. Bon, j'ai reçu le colis pour le tissu que je mettrai par-dessus les planches de contreplaqué. Pour moi, il est pas très large, donc je vais l'ouvrir et je vais regarder ça. Bon, plus de peur que de mal. En vrai, il était replié en 3 sur lui-même. Donc, on a la bonne longueur. Enfin, on a la bonne largeur plutôt. Heureusement, parce que à tout moment, je m'étais planté à cause des pouces, des pieds, des centimètres. Un problème outre-Atlantique. Mais du coup, on est bon. Dans l'épisode du jour, on va s'occuper de finir le couvre-coffre, voir si les planches ont été coupées à la bonne longueur et finir de mettre le tissu par-dessus imperméable et qui résiste à tout type de météo. Donc là, je viens de positionner les planches. On peut voir ça tombe nickel des deux côtés. Là aussi, j'ai peut-être mal mesuré sur la fin parce que quand je ferme, ça vient taper et ça rentre un peu dessous. Donc en soi, c'est pas si mal, mais c'est galère à fermer. Donc il va falloir que je trouve un moyen de rendre ça plus facile. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est un poil trop long, mais toutes les planches sont collées. Et moi, je voulais laisser un petit jeu entre chaque planche pour pouvoir les rabattre les unes sur les autres. Donc du coup, je vais tester avec cette planche-là qui est moins large que celle-là pour voir si, avec l'écart que je vais laisser entre chaque planche, je rattrape un peu le gap qu'il y aura là. Donc voilà, après avoir mis la dernière petite planche, j'ai laissé un gap entre chaque planche pour voir un peu l'espace que ça ferait, le gap qu'il y a pour pouvoir replier les planches. Donc en vrai, le gap, il est plutôt grand, je dirais. Mais vu que ça sera du tissu, je me dis que ça peut être pas plus mal pour avoir un peu de jeu, pour refermer les planches les unes sur les autres. Mais là, du coup, ça tomberait nickel. Donc je pense que je vais partir sur cette solution. Et abonnez-vous!